Alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Une fois de plus encore, nous sommes là pour bénir le nom de l'Éternel, pour le célébrer, pour le magnifier, pour sa bonté, pour son amour. Amen. C'est pourquoi joins-toi à moi ce matin. Amen. Pour célébrer le nom de l'Éternel. Pendant que nous l'adorons, pendant quelques minutes, je t'invite à commencer à partager ce direct. Je t'invite à commencer à le partager sur ta page, à commenter, à liker. Alléluia. En envoyant des cœurs. Réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Joins-toi à moi maintenant et commence à célébrer l'Éternel. Adore-le dans ta langue. Adore-le à la manière dont tu peux l'adorer. Amen. Notre Dieu est bon. Et aujourd'hui, il va nous montrer l'étendue de sa bonté. Amen, amen, amen. Dieu est bon. Dieu est formidable avec nous. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. Nous allons, nous allons célébrer l'Éternel. Nous allons l'adorer pendant quelques minutes encore. Notre Dieu est excellent. Cette journée est une journée bénie. Une journée qu'il nous a donnée, au cours de laquelle il nous bénira davantage. Alléluia. Amen, amen, amen. Dieu est bon, Dieu est formidable. Amen. Father, we thank you. Père, nous te rendons grâce. Nous te célébrons, nous te magnifions. À toi la gloire, à toi la magnificence au siècle des siècles. Amen. Father, we thank you. We give you glory. We give you praise. We celebrate your name. In the name of Jesus. Amen. Toi qui dors, réveille-toi. Réveille ton frère. Réveille ta soeur. Dis-lui de se lever et d'adorer Dieu. De se connecter pour prier. De se connecter pour élever la voix. Et puis dire quelque chose de fabuleux à notre Dieu. Alléluia. Amen, 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 amen. Adore Dieu. Oh yes. Alléluia.
You are the Most High. You are the Most High God. Yes, living. Alléluia, alléluia. Gloire à l'Éternel. Quel Dieu bon et formidable nous avons aujourd'hui, Père. Nous te rendons grâce. À toi la gloire, à toi la magnificence. Merci pour cette journée bénie. Merci pour ce temps exceptionnel que tu nous donnes encore aujourd'hui. Tu nous appelles par nos noms et nous vivons parce que tu nous appelles. Oui, Seigneur, si tu as confiance en nous, si la terre a confiance en nous, si le ciel a confiance en nous, alors nous aurons confiance en nous-mêmes. Alors nous aurons confiance en nos frères et en nos sœurs. Nous aurons confiance en l'humain car tu as confiance en l'humain. Merci pour le Dieu que tu es. Merci pour le Dieu formidable, le Papa fabuleux et merveilleux que tu es. Merci de nous appeler à la vie, à la gloire, à la connaissance, à la puissance. Merci de nous élever afin que nous atteignions avec toi, Seigneur, des sommets, afin que nous atteignions, que nous montons sur la montagne, que nous représentons le peuple de la bannière, le peuple qui tient ta bannière, le peuple qui s'écoute ta bannière de loin, et le peuple qui monte la direction, le peuple qui est une référence. Père, merci de nous bénir aujourd'hui, merci de nous donner de rester vivants, équipés, remplis de foi pour te servir, pour magnifier ta gloire sur la terre, dans la vie des hommes et des femmes, au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Nous déclarons que cette journée est une journée bénie, est une journée de belles rencontres, est une journée de belles aventures, est une journée de bonnes paroles, est une journée où nos cinq sens sont bénis, où nos cinq sens sont au service de Dieu et au service de notre destinée. Nous ne sommes pas à leur service, ils sont à nos services. C'est pourquoi au nom béni et précieux de Jésus-Christ, oui, nos yeux sont soumis à la loi de Dieu et aux besoins de notre destinée. Nos oreilles sont soumises à la loi de Dieu et aux besoins de notre destinée. Notre oui est notre toucher est soumis à la loi de Dieu et aux besoins de notre destinée. Amen. Notre langue, notre goûter est soumis à la loi de Dieu et aux besoins de notre destinée. Notre toucher est lié, est soumis à la loi de Dieu et aux besoins de notre destinée. Amen. Nous célébrons l'Éternel, nous bénissons son Saint-Nom. Cette journée qui s'élève ne sera pas la journée de la déportation, elle sera la journée de la bénédiction. Elle ne sera pas la journée de la destruction, elle sera la journée de la construction. C'est pourquoi notre Dieu nous construit un peu plus encore aujourd'hui. Il envoie une grâce supérieure encore aujourd'hui. Il envoie un peu de connaissance encore aujourd'hui. Il nous bénit encore plus aujourd'hui. Béni soit ton Seigneur, ô Dieu. Père de gloire, d'amour et de bonté, à toi la gloire, à toi la magnificence. Merci pour le Dieu fabuleux et merveilleux que tu es. Merci de bénir mon frère et ma soeur. Merci de veiller sur ceux qui dorment. Merci d'aider à ce que ceux qui se réveillent s'éveillent dans la grâce, s'éveillent dans la bonté, dans ta générosité, dans la prospérité. Que cette journée soit prospère, que cette journée soit belle. Au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous avons terminé hier, nous avons touché depuis avant-hier, hier, le cinquième sens. Alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel, qui était le sens du goûter, qui était la langue, qui était la bouche. Amen. Amen. Nous reviendrons encore plusieurs fois sur le sens, ainsi que Dieu nous conduira à le faire, afin que nous soyons parfaitement synchronisés avec la volonté de Dieu, afin que nous maximisons les jours que Dieu nous donne. Nous arrivons à la porte du jour. Nous frappons à la porte du jour. Nous donnons des prophéties à cette journée. Nous faisons des déclarations positives sur cette journée. Cette journée, c'est la journée de ma faveur. Cette journée, c'est la journée de ma gloire. Cette journée, c'est la journée de ma vie. Cette journée ne verra pas ma mort. Cette journée ne verra pas ma destruction. Cette journée ne verra pas la destruction de ma destinée. Cette journée ne verra pas le kidnapping de ma vie. Au nom béni, au nom précieux de Jésus. Et tel tu as prié aux oreilles de l'Éternel, tel l'Éternel t'a entendu aujourd'hui. Au nom béni, au nom précieux, au nom divin, au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Alléluia. Amen. Ce Dieu bon et formidable te fait du bien aujourd'hui. Alléluia. Il te dit gloire, 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 gloire dans ta vie. Au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire un passage de la Bible aujourd'hui. Nous voyons
Nous avons vu les cinq sens, amen. Mais je vais vous dire une chose, les cinq sens que nous avons vus, les cinq sens à travers lesquels là, nous réagissons avec la réalité, c'est les sens qui sont liés à la terre. C'est les sens qui sont liés à la terre. Ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que notre bouche dit, ce que nous sentons, ce que nous touchons, tout ça c'est lié à la terre. Mais nous ne sommes pas seulement des êtres terrestres. Alléluia. Nous ne sommes pas seulement des êtres terrestres, nous sommes aussi des êtres célestes. Nous sommes des êtres célestes, piégés dans un corps terrestre. Nous sommes des êtres célestes, enveloppés de membranes terrestres. Nous sommes des êtres célestes, en mission sur la terre. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas utiliser seulement les cinq sens ordinaires, les cinq sens communs, les cinq sens terrestres. Oui, nous devons les utiliser. Ils doivent être bénis, ils doivent être sanctifiés, ils doivent être positifs, ils doivent servir notre destinée, mais nous devons utiliser au-delà de ces cinq sens. Nous devons utiliser les sens divins. Nous devons utiliser les sens qui ne sont pas communs. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui le thème de cette dévotion, c'est les sens divins. Et aujourd'hui, les sens divins que nous voyons, c'est lesquels? Un de ces sens, c'est l'intuition divine, l'intuition prophétique, l'intuition divine, la capacité d'anticiper. Amen. La capacité d'anticiper sur les choses, de réagir à la parole de Dieu, d'anticiper aux besoins de Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Nous lisons un passage dans la Bible. Amen. Alléluia. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6, l'Éternel en train de parler. Alléluia. La Bible dit, à partir du verset 1, nous apprenons que oui, Israël avait fait ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les avait livrés entre les mains de leurs ennemis. Amen. Alors, cela nous dit que souvent, quand nous sommes livrés entre les mains de nos ennemis, soit nous avons fait quelque chose, soit des gens ont fait quelque chose dans notre destinée, dans le passé, ou alors Dieu, dans sa souveraineté, est en train de faire passer par un processus. Mais à tous les coups, si nous sommes entre les mains de l'ennemi, sous le joug de l'ennemi, cela ne durera pas. C'est juste le temps. Parce qu'il y a une date de péremption à la domination de l'adversaire sur nous, au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible dit que la main de Madian était puissante contre Israël. Amen. Amen. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Pour échapper à Madian, les enfants de Dieu fuyaient. Quand Israël avait sémé Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Alléluia. L'ennemi s'en prend à une chose. Quand l'ennemi veut te détruire, l'ennemi coupe, c'est-à-dire il coupe ta provision. Je prie pour toi aujourd'hui, au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Ta provision ne sera pas victime de l'action de ton ennemi. Ton adversaire ne mettra pas la main sur ta provision. Il ne mettra pas la main sur ta richesse. Il ne t'empêchera pas de prospérer. Il ne t'empêchera pas de vivre. Quand on veut enlever l'espoir à quelqu'un, quand on veut enlever l'espoir, le rêve de quelqu'un, on prend sa pitance. Oui, on prend ce qui lui appartient, on coupe sa production, on l'empêche de prospérer. C'est ce que la Madian faisait. Alléluia. Car ils montaient avec les troupeaux et les tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans les pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Alléluia. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Amen. L'Éternel, voilà, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude, je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient, je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craignez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Alléluia. Premièrement, la Bible dit, quand les enfants de Dieu crièrent vers l'Éternel, l'Éternel faisait quoi? Il a fait quoi? Il a envoyé un prophète. Dans le mystère de la restauration, dans le processus de la restauration, Dieu va commencer d'abord par envoyer un prophète. Amen. Ou une prophétie. Soit un prophète arrive, soit une prophétie arrive. On te dit une chose nouvelle. En ce moment, tu sens qu'il y a un niveau de restauration qui a commencé avec l'Éternel. L'Éternel, il ne fera pas quelque chose dans ma vie sans me l'avoir annoncé. Il va me l'annoncer. Soit à travers la lecture de la Bible, soit à travers un prophète, soit à travers la parole de quelqu'un qui devient comme une prophétie pour moi. Amen. La Bible dit que quand les enfants d'Israël ont crié vers l'Éternel, il les a envoyé un prophète.
Et le prophète est venu pour leur dire, je vous ai dit de faire comme ça, mais vous ne m'avez point écouté. Alléluia. Nous allons voir. Après le prophète, Dieu envoie un ange. Voyons dans le verset qui suit. Alléluia. Puis vint l'ange de l'Éternel. Amen. Chaque fois que le prophète parlera, chaque fois qu'un prophète parlera, un ange suivra. Alléluia. Amen. L'Éternel est notre berger. Amen, amen, amen. Souffrez que je prenne un peu de miel chaud. Amen, amen, amen. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. L'Éternel est notre berger. Jéhovah Rapha, il est le Dieu qui nous guérit. Et il prend le contrôle maintenant de ma gorge au nom béni et précieux de Jésus. La Bible dit, après le prophète est venu dire pour lui, l'ange va venir dire pour lui. Il y a 3 choses dans le processus de restauration avec Dieu. Le prophète, l'ange et le héros. Il envoie le prophète parler, il envoie une prophétie, il envoie une parole. On te dit que voici une saison qui a commencé. Voilà un temps qui a commencé avec Dieu. Et aussitôt après, le prophète vient dans, j'ai pris pour toi au nom de Jésus. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu es, mais avant que tu n'ailles dans le lieu de ta prière, dans le lieu de ta dévotion, je prie pour toi, je déclare dans le nom de Jésus-Christ, que la prophétie qui a besoin de te localiser maintenant, le prophète qui a besoin de rencontrer ton chemin maintenant, je n'ai pas dit de te lever pour courir après le prophète. Reste là où tu es. Le prophète arrive vers toi. La prophétie arrive vers toi. Aujourd'hui, pendant que tu es en train de m'écouter, c'est de la prophétie que tu reçois. Voici le prophète devant toi. Ce que je suis en train de te dire, que toute prophétie dont tu as besoin, toute parole dont tu as besoin, au nom béni et précieux de Jésus-Christ, que cette prophétie t'atteint maintenant. Le prophète arrive, il parle. Et après le prophète, l'ange vient. La Bible dit, et l'ange, puis vint l'ange de l'Éternel. Il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Gédéon était en train de préparer un peu de récolte et puis cacher ça quelque part. Parce que quand Madian vient, il détruit la récolte. Quand Madian vient, il détruit tout ce qu'Israël avait. Amen. Donc il venait, il empêchait Israël de continuer. Il vient, il essaie de détruire la récolte d'Israël. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen, amen. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Nous voyons le processus. Le prophète, l'ange et les héros. Que l'Éternel envoie les 3 domaines, les 3 dans le processus de l'Éternel. Que ce mystère devienne complet en toi. Que l'ange apparaisse, que le prophète parle, que l'ange apparaisse et que le héros s'élève. Si tu es le héros de ta vie, élève-toi maintenant. Que le héros en toi, le héros, la héroïne qui est cachée à l'intérieur de toi s'élève dans ce matin au nom de Jésus. Parce que la parole de l'Éternel vient, qui est la parole de prophétie. La parole de Dieu est déjà la parole de prophétie. Amen, c'est une prophétie sûre. La parole de l'Éternel vient vers toi. Et l'ange s'assoit maintenant pour insuffler la parole en toi. L'ange va dire des paroles. Les paroles que l'ange va dire, ça va transformer Gédéon. Je déclare au nom de Jésus aujourd'hui qu'un ange va parler dans ta destinée. Il va parler dans ta vie. Et cette parole va te transformer au nom béni, au nom précieux et au nom divin de Jésus-Christ. L'ange lui apparaît et lui dit que l'ange apparaisse dans ta vie. Que l'ange apparaisse au lieu de ton travail. Gédéon était au boulot. Il ne dormait pas. C'était pas un rêve. Alléluia. Que l'ange t'apparaisse dans le lieu de ton travail. Que l'ange apparaisse dans le lieu de ton voyage. Que l'ange apparaisse dans ta maison. Que l'ange maintenant dise une parole à l'intérieur de toi. L'ange apparaît et l'ange lui dit, Dieu est avec toi, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Aujourd'hui, je prie pour toi. Je prie pour que l'Éternel soit avec toi, vaillant héros. Je prie pour que l'Éternel soit avec toi, vaillante héroïne. Au nom béni, au nom précieux, au nom divin de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je dois dire, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne, il nous livre entre les mains de Madian. Alléluia. Voici comment les jeunes parlent. Amen. L'ange vient et dit, l'Éternel est avec toi. Vaillant héros, il dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout ça nous arrive? Pourquoi les signes et les prodiges qu'on a entendu nos pères dire, pourquoi on ne voit pas ça? Amen. Alléluia. Et pourquoi Dieu nous livre entre les mains de Madian? Certainement que l'ange arrive.
Je déclare que tes propos aujourd'hui, quand tu parleras à l'ange, quand tu t'adresseras dans ta prière, quand tu parleras, il y a un ange qui est là pour amener la prophétie à son accomplissement. L'ange là va rire, il va t'écouter et il va te répliquer. Quand tu vas parler, il va écouter et il va te parler, tu vas écouter au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'Éternel se tourne vers lui. Amen. L'ange là était l'Éternel. L'Éternel se tourne vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. Amen. Jésus lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Israël et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Mais l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia. Il y a une conversation qui commence entre Gédéon et l'ange de Dieu, qui devient Dieu. Amen. L'ange de Dieu se transforme en l'Éternel lui-même. Amen. Quand il parle, c'est là-bas l'Éternel qui parle directement. Il y a une conversation entre Gédéon et l'ange. Je prie aujourd'hui pour toi que cette journée soit la journée de la conversation céleste. Que cette journée soit la journée de la conversation bénie. Que cette journée soit la journée de la conversation avec le ciel et non pas avec l'affaire. Avant que tu parles aux hommes, avant que tu parles avec les hommes, tu parleras avec Dieu, tu parleras avec le ciel. Amen. Gédéon dit, mais avec quoi je vais délivrer? Gédéon commence à raisonner, à discuter, à parler avec l'ange. Et l'ange lui dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec cette force-là. Quelle est cette force? Dès que l'ange a parlé, la force rentre en Gédéon. Amen. Mais il y avait des dispositions à l'intérieur du cœur de Gédéon. C'est pourquoi, au lieu de s'amuser, au lieu de dormir comme les autres jeunes gens, Gédéon est en train de battre du froment pour le cacher. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et à cause de cela, l'ange va dire, va avec cette force-là. Dès que l'ange appelait Gédéon vaillant héros, Gédéon est devenu un vaillant héros. La parole de l'Éternel crée son contenu à l'intérieur de toi. Je prie au nom béni et précieux de Jésus-Christ qu'une parole de l'Éternel forte, solide, belle et agréable, supérieure vienne vers toi ce matin. Viens vers toi par la bouche d'un étranger. Viens vers toi par la bouche de ton prophète. Viens vers toi par la bouche en la lecture de la Bible. Viens vers toi par la bouche de ton patron, de ton collaborateur de service, par la bouche de quelqu'un dans la rue. Qu'une prophétie vienne vers toi. Et la prophétie crée son contenu. Ce qui vient du ciel là, quand c'est annoncé, ça crée le contenu en toi en même temps au nom de Jésus. Je déclare dans le nom béni, dans le nom précieux et dans le nom divin de Jésus-Christ, que tu ne rateras pas d'accomplir ce que l'Éternel veut pour toi. Voici la partie la plus intéressante. La partie qui est le focus de notre dévotion matinale. Alléluia. Amen. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Qui a dit à Gédéon que Dieu est Dieu? Que l'ange qui lui parle est Dieu qui est en train de lui parler? Personne. Que quelqu'un dise avec moi intuition prophétique. Gédéon a eu en même temps l'intuition. Et ça, c'est un sens supérieur. L'intuition prophétique. Alléluia. Je prie pour toi aujourd'hui au nom béni et précieux de Jésus. Je déclare que tu vas rentrer dans une série de conversations avec le ciel. Je déclare que tu vas rentrer dans une série de conversations avec les gens de bien. Je déclare que tu vas rentrer dans une série de conversations avec les personnes de ressources, avec les personnes bénies du ciel, avec les personnes que le ciel écoute, avec les personnes qui sont entendues du ciel. Et à travers cette conversation, tu auras l'intuition prophétique. Alléluia. Personne ne dit à Gédéon. Gédéon, dans la Bible, quand vous lisez, vous allez découvrir que Gédéon était le fils d'un féticheur. C'était le fils d'un Wakman. Son papa adorait Baal. Son papa était sacrificateur de Baal. Donc Gédéon, oui, il était certainement de temps en temps, il partait avec son papa. Il aidait son papa à attraper les moutons, à égorger. Amen. Mais malgré cela, Gédéon va développer une intuition prophétique. Et de la manière là, je se mets à lui parler. Les choses qui sont dans sa bouche. Voyant héros, va, tu vas délivrer le peuple là, comme un seul homme, de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon dit, donne-moi un signe. Donne-moi un signe. Je veux savoir que c'est toi. Déjà, l'intuition est là. Il dit, il y a quelque chose qui se passe. Je prie pour toi, afin que tu ne rates aucun rendez-vous avec le ciel.
Je prie afin que tu ne rates aucun rendez-vous avec le ciel. Quand le ciel viendra à toi, tu le sauras. Quand le ciel te parlera, tu le sauras. La voix du ciel ne sera pas imitable par aucune autre espèce, par aucun autre individu, par aucun autre être. Parce que beaucoup de choses te parlent. Le ciel te parle, la terre te parle, l'enfer te parle, la mort te parle, les cimetières te parlent, l'hôpital te parle, les hommes te parlent, les problèmes te parlent, mais la vie te parle. L'espoir te parle, le rêve te parle, l'imagination te parle, Dieu te parle, les anges te parlent. Amen. Mais je prie que dans tous ces parlements qui se font autour de toi, dans toutes ces voix qui émettent des sons, qui émettent des instructions, des directions ou des propositions, que la voix du ciel soit prise dans ta tête. Je ferme tous les canaux de communication de toutes les autres voix qui résonnent dans ta tête, qui t'amènent à gauche et à droite, qui te font dévier de ta destinée, qui te font sortir de ta destinée, qui t'amènent à prendre la mauvaise décision. Tu prends des décisions et après tu regrettes. Tu dis, si j'avais su, je n'allais pas prendre cette décision. Oh, où était Dieu? Pourquoi Dieu m'a laissé prendre cette décision? Non. Dieu était là, Dieu parlait, mais il y avait d'autres voix aussi qui parlaient. Et parce que d'autres voix étaient plus, d'autres voix sonnaient plus que la voix de Dieu, parce que ton attention était tirée par ce que ces voix disaient. Aujourd'hui, là, je retire ton attention de ces voix mauvaises. Je retire ton attention de ces voix maudites, de ces voix qui te conduisent dans la destruction. Et je positionne ton oreille à la voix de l'Éternel, à la voix du ciel. Que le ciel te parle. Que ton intuition s'élève. Que l'intuition divine, l'intuition prophétique en toi s'élève maintenant au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Glory, glory, glory. Amen, 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 amen. Amen. Dieu a demandé un signe à l'Éternel. Amen. Ton Dieu te parlera, tu lui demanderas un signe. Si c'est toi, donne-moi un signe. Montre-moi que c'est toi. Dis-moi que c'est toi. Alléluia. Et Dieu aime ça. Amen, amen, amen. Amen. Pour montrer que c'est toi qui me parles. Et Gédéon dit. En même temps, vous voyez, l'intuition est tellement développée en Gédéon. Dès qu'il dit à Dieu, donne-moi un signe, c'est lui-même qui maintenant va définir quel est le signe là. Dieu même est en train d'écouter. Il y a des moments où Dieu se met à écouter ses enfants. Je prie pour que cela t'arrive. Je prie pour que tu atteignes le moment où Dieu se met à t'écouter. Dieu est en train de causer avec toi. Et tu es en train de parler. Dieu dit d'accord, 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 c'est compris. Je ferai, d'accord, d'accord. Alléluia. C'est ce qui s'est passé avec Gédéon. Gédéon m'a dit quoi? Il dit, ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que je t'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Alléluia. Gédéon dit, attends-moi, oh, si tu es celui que je crois. Il n'a pas dit si tu es celui que tu dis que tu es. Il dit si tu es celui que je crois. Comment il a su par intuition? Si tu es celui que je crois, il dit ne t'éloigne pas d'ici. Hein. Attends jusqu'à ce que je te ramène mon offrande. C'est quelle offrande? Premièrement d'abord. Gédéon dit à Dieu, reste là, attends-moi. Dieu dit d'accord, 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 Gédéon. D'accord, j'attendrai. D'accord, je t'attends. Va un peu, tu viens, je ne bougerai pas. Que Dieu t'attende. Que l'Éternel reste dans le lieu où que tu vas indiquer. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis en train de partir au boulot. Mais il y a un défi dans ma maison là. Reste ici pendant que je ne suis pas là-haut. Ne pars pas me laisser. N'abandonne pas ma maison. Reste. Il va dire, je vais attendre. Mais deuxièmement, qu'est-ce que Gédéon dit? Il dit, jusqu'à ce que je revienne avec mon offrande. Quelle offrande? Tout simplement parce que Dieu a parlé à Gédéon. Tout simplement parce que Gédéon reçoit une parole positive, une parole encourageante. Gédéon dit, je n'ai pas l'habitude de recevoir ce genre de paroles, alors je dois déposer une offrande. Je suis là pour te parler, toi, enfant de Dieu. Fils et fille de la révélation. Chaque fois qu'une parole spéciale vient vers toi, chaque fois qu'une parole de Dieu encourageante, chaque fois qu'une force entre dans ton cœur, chaque fois que tu as une rencontre avec le ciel, chaque fois que tu as une rencontre avec la parole, chaque fois que tu as une rencontre avec une prophétie, dépose une offrande. Gédéon dit quoi? Attends jusqu'à ce que j'aille chercher mon offrande. Alléluia. Déposer une offrande devant. Pour dire, quelle offrande? Les gens vont dire, mais c'est quelle offrande que tu veux déposer? Non, c'est juste une offrande. Je vais déposer une offrande parce qu'une parole est venue vers moi. Je vais déposer une offrande parce qu'il y a une visitation. Mais je vais déposer une offrande aussi parce que quelque chose est sur le point de s'accomplir. Aujourd'hui, je t'invite, mon frère et ma soeur, où que tu sois, dépose une offrande devant Dieu ce matin-là. Dépose une offrande. Quand tu es dans cette journée, dépose une offrande. Dis à Dieu, oh Seigneur, n'abandonne pas. Parle avec moi. Cause avec moi. Reste avec moi jusqu'à ce que je dépose une offrande devant toi. Quelle offrande? Offrande de vie. Alléluia. Je dépose devant toi une offrande de vie. Je dépose devant toi une offrande d'écoute et de parole avec toi. Je dépose devant toi une offrande de visitation. Mais je dépose devant toi une offrande qui me permettra de rentrer dans ma destinée, d'accomplir la mission que tu as pour moi. Puisque l'ange est en train de dire à Gédéon, tu feras ça, voyant héros, tu battras Madian. Gédéon dit, je vais déposer une offrande pour ça.
Alléluia. Amen. Ce n'est pas que Dieu a déjà fait que. C'est pas que Dieu a fait quelque chose pour Gédéon. C'est pas que Gédéon a reçu quelque chose. Non. Gédéon décide de déposer une offrande. Amen. Quand j'ai prié et j'ai préparé cette dévotion, l'Éternel me dit, la parole de l'Éternel vient vers moi. Hein? Oui, j'attends de vous. J'aime voir que mes enfants obéissent à ma parole. Que quand vous recevez les mystères, les révélations, vous les appliquez. Amen. Quand tu te lèves, le jour mérite que tu lui donnes une offrande. Alléluia. Ne passe pas un jour entier sans déposer une offrande devant l'Éternel. Amen. Ne passe pas un jour entier sans déposer une offrande devant l'Éternel. Envoie l'offrande là quelque part, dans une église, à un homme de Dieu. Utilise cette offrande-là, offre ça à quelqu'un dans la rue. Donne de l'argent à quelqu'un par jour, même c'est 10 francs, c'est 100 francs, c'est 1000 francs, c'est quelque chose. Donne de l'argent à quelqu'un par jour en disant au ciel, voici l'offrande du jour. Alléluia. Je dépose une offrande pour ce jour qui se lève. Je dépose une offrande pour la parole qui va venir vers moi. Je dépose une offrande pour la mission que je vais accomplir. Je dépose une offrande parce que je ne laisserai pas ce jour commencer et finir sans marquer le jour par une offrande. Je vais marquer le jour par une offrande. Je scelle par une offrande ce jour-là. Je scelle quelque chose en Dieu. Alléluia. Amen. Ceux qui ne sont pas de notre foi, ceux qui ne comprennent pas les choses et puis les mystères de l'homme, ils vont dire, c'est quoi ça encore? Dans une dévotion, on parle d'offrande. Oui. Dès que la parole se fait à Gédéon, il dit, je vais, attends-moi. Dieu dit, yes, sir. Il dit, oui, monsieur, je t'attends. Dieu va dire à toi, oui, madame. Oui, monsieur. Dieu va dire, oui, ma fille. Oui, mon fils, je t'attends jusqu'à ce que tu... Je leur dis, jusqu'à ce que j'aille prendre une offrande pour t'apporter. Amen. Offrande de rencontre. Offrande de parole avec Dieu. Offrande de célébration de vie. Offrande du jour. L'offrande pour le jour qui se lève. Déposez une offrande pour le jour qui se lève là. Si tu veux avoir les richesses, les trésors, les mystères des jours, si tu veux dominer chaque jour, dépose une offrande pour le jour qui se lève. Dépose une offrande au propriétaire du jour. C'est qui? C'est Dieu. Mais comment tu déposes une offrande à Dieu? Tu déposes une offrande à ceux qui sont l'image de Dieu, aux êtres humains, aux hommes, aux femmes, aux enfants, aux vieillards, à l'église, aux hommes de Dieu, aux prêtres, aux pasteurs, aux imams, à tout ce que tu veux. Déposer une offrande à quelqu'un qui te guide, quelqu'un qui t'enseigne la parole de Dieu. Déposer une offrande. Amen. Donne une offrande quelque part dans la rue. Mais que chaque jour, autant que faire se peut, enlève quelque chose de ta poche pour donner à quelqu'un. Dis à Dieu, ça c'est l'offrande du jour. Là. Ne passe pas un jour sans offrande. Dieu me dit que vous me devez. Je dis au Seigneur, ah, Seigneur, nous te devons. Eh oui. Les jours passent, vous ne faites aucune offrande pour le jour qui se lève. Il dit, le jour qui se lève est un don que je vous fais. Vous ne faites aucune offrande pour le jour qui se lève. À partir d'aujourd'hui, nous allons apprendre à faire des offrandes pour le jour qui se lève. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Et Dieu attend. Gédéon s'en va. Quand vous lisez le reste, la suite là, Dieu attend. Gédéon s'en va. Il va préparer tout ce qu'il veut. Quand il l'amène, l'ange lui dit, il faut poser ça sur le rocher là. Le rocher dur sec là. Quand il va poser là, l'ange tend le bâton qu'il tenait dans la main. Et quand l'ange tend le bâton là-bas, ça prend feu. Alléluia. Amen. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton, verset 21, qu'il avait à la main, et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher du feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Alléluia. Amen. C'est à ce moment que l'ange a vraiment montré qu'il était lui. Mais au début, Gédéon a eu l'intuition que c'est un être céleste. Gédéon a eu l'intuition que ce n'est pas gratuit. Alors, je récapitule. Les trois éléments qui se combinent ensemble pour ta restauration, qui se combinent ensemble quand Dieu veut t'amener à un nouveau niveau, et quand Dieu veut te restaurer, quand Dieu veut briser les joues de l'ennemi, les joues de l'adversaire, quand il veut empêcher l'adversaire de continuer à régner sur toi. Les trois choses qui se réunissent, c'est d'abord quoi? La prophétie. Et l'envoya, quand les enfants d'Israël ont crié, il a envoyé un prophète. Après la prophétie, l'ange. L'ange qui va amener la prophétie en accomplissement. Parce que l'ange là vient pour mettre la force dans le cœur du héros. Donc après l'ange, le héros, il suscite un héros. Il peut aller susciter un héros pour venir te sauver. Mais il peut te susciter toi-même pour sauver ta communauté. Que l'Éternel te suscite pour sauver ta famille.
Que l'Éternel te suscite pour sauver ta communauté. Que l'Éternel te suscite pour sauver ton église. Que l'Éternel te suscite pour sauver les gens que tu aimes. Ta tribu, ton ethnie. Que l'Éternel te suscite pour aussi être un des sauveurs de la terre au nom de Jésus. Amen, amen. Je déclare dans le nom béni, dans le nom précieux, dans le nom divin de Jésus-Christ. Parce que tu as suivi cet enseignement. Parce que tu mettras cela en pratique. En pratique. Amen. L'ange de l'Éternel, un ange de l'Éternel viendra pour avoir des conversations avec toi. S'il te plaît, converse avec lui. Une parole viendra dans ton cœur, une parole inhabituelle. C'est un ange de Dieu qui est en train de parler. Quelqu'un va te rencontrer dans la circulation, il va te dire une parole inhabituelle. Comme un truc impossible. C'est un ange de Dieu qui est en train de te parler. Dis à Dieu, si c'est toi, permets-moi de déposer une offrande devant toi. Et donne-moi un signe. Définis les signes que tu veux. Dieu va faire ce que tu vas dire. Dans le nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te conduise. Que l'Éternel soit avec toi pendant cette journée. Au nom béni, au nom précieux, au nom divin de Jésus-Christ. L'Éternel ne manquera pas de te visiter. Il ne manquera pas de te bénir. Il ne manquera pas de se tenir avec toi. Là, je dis quoi? Il dit, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. L'Éternel dit, je serai avec toi. Que l'Éternel soit avec toi. Que l'Éternel te donne à la multitude de tes adversaires de devenir un seul homme. Que tous tes ennemis, que tous tes problèmes, que tous tes challenges deviennent un seul problème. Et que ce seul problème, tu les balayes au nom de Jésus. À cause de l'obéissance à la parole de l'Éternel, tu balayeras le problème de ta vie au nom béni et précieux de Jésus. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te fasse du bien. Que cette journée qui se lève soit une journée de l'offrande. Que ce soit la journée de la belle conversation. Que ce soit la journée de la prophétie. Que ce soit la journée de la visitation angélique. Au nom béni et précieux de Jésus. Que ce soit la journée où tu arrêtes Dieu. Tu dis, Seigneur, attends-moi, il va t'attendre. Que l'Éternel t'attende. Que l'Éternel attende ton retour. Que l'Éternel attende que tu reviennes. Dans le nom béni de Jésus. Toi qui es sorti du chemin, il attendra. Toi qui es parti pour aller tester quelque chose, il attend que tu reviennes. Tu vas revenir au nom de Jésus. Et je te positionne maintenant. Et je déclare dans le nom béni et précieux de Jésus-Christ que toutes les paroles qui se font de gauche et de droite et qui t'empêchent d'être focalisé sur la parole de Dieu, qui t'empêchent d'être focalisé sur ce qui te bâtit, sur ce qui construit ta destinée, que ces paroles soient effacées au nom de Jésus. L'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu dans les cieux, qui est Dieu sur la terre, il veille sur toi et te protège dans le nom béni, dans le nom précieux et divin de Jésus-Christ. Que l'Éternel soit avec toi. Quelle que soit ta petitesse, quelle que soit la petitesse de ta famille, cela n'est pas un sujet d'exclusion, c'est un sujet de qualification. Tu es qualifié parce que tu es petit. Tu es qualifié parce que tu n'as rien. Tu n'es pas qualifié parce que tu es faible, mais tu es qualifié parce que tu as une disposition à l'intérieur de toi. Tu es qualifié parce que tu as une intuition. L'intuition fait que Gédéon même va pour battre le froment et puis cacher. L'intuition fait que quand l'ange est en train de parler, Gédéon dit, attends, j'envoie une offrande, on va voir. Amen. Parce que si on consomme mon offrande, on va faire ce qu'il dit. Il faut amener Dieu à consommer ton offrande par jour. Dans le nom béni précieux de Jésus. Et tu accompliras ta destinée. Quand tu lis le reste du livre de Gédéon, amen, tu découvres, quand tu lis le livre de Juges, je veux dire, tu découvres toutes les victoires et les triomphes que Gédéon va avoir avec Dieu à cause de cette rencontre avec l'ange. Ta rencontre avec l'ange aujourd'hui et dans les jours qui viennent va déclencher une série d'événements qui va te conduire à l'accomplissement de ta destinée. Tu ne sortiras pas de ta destinée. Tu ne sortiras pas de la gloire de Dieu pour ta vie. Au nom béni et précieux de Jésus. Que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse. Qu'il veille sur toi, qu'il te protège. Dans le nom de Dieu, le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Shalom chez toi à la maison. Shalom en famille, shalom dans le lieu de ton travail, shalom où que tu sois. Que l'Éternel soit avec toi aujourd'hui. Cette journée est une journée bénie, est une journée rachetée par Dieu. C'est une journée prisée par les anges. Les anges vont communiquer avec toi pendant cette journée au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Shalom dans tous les domaines de ta vie. Paix et kadosh à toi dans le nom béni et précieux de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Shalom.